Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle méditation collective. Alors la semaine dernière je n'étais pas là, j'espère que vous avez apprécié cette petite surprise. Nous étions en stage, on avait envie de vous en faire un petit peu bénéficier, donc vous avez eu droit à une petite introduction euh, sur un enseignement et puis une méditation qui avait été faite directement sur place. Vous avez certainement pu percevoir l'atmosphère particulière. C'est vrai que ces stages sont quelque chose d'assez extraordinaire. C'est toutes ces personnes qui se réunissent avec cette aspiration commune au bonheur, cet accomplissement. Ce sont des moments particulièrement très intenses, très forts, où il y a des moments de partage extrêmement riches, où on découvre de manière concrète, de manière pratique, à travers l'expérience, l'amour inconditionnel, ça veut dire sans condition. Et d'ailleurs, ça m'a fait penser parce qu'on a eu un petit échange tout à l'heure, ou hier, je ne sais plus exactement, avec Nathalie, on parlait justement de l'amour inconditionnel. Et ça va peut-être vous permettre de faire la part des choses parce que c'est important quand vous pratiquez, c'est important de faire la distinction entre la personne et ses actes et ses comportements. Et de prendre conscience que lorsque vous pratiquez l'amour inconditionnel, la compassion aussi, eh bien c'est vraiment d'avoir à l'esprit cette aspiration à ce que l'autre puisse euh, réaliser les causes du bonheur, de se libérer des causes de la souffrance, mais pour ça, il faut que vous arriviez à voir l'autre comme un individu à part entière. Et je prends l'exemple, parce que souvent il y a des conflits entre les parents et les enfants, euh, on a des histoires avec nos enfants, on a des histoires avec nos parents, on a des histoires avec nos amis, avec nos voisins, et tout ça fait que ça rend les choses un petit peu compliquées. Comme disait Dalai Lama, c'est important que dans toutes ces relations, c'est d'avoir cet amour, cette compassion en toile de fond. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire concrètement d'arriver à voir, par exemple, ces enfants, non pas comme ces enfants, mais comme des êtres à part entière qui aspirent au bonheur. Et ce subtil détachement qui n'a rien à voir avec l'indifférence, on ne se détache pas de son enfant pour autant, au contraire, ça va permettre de libérer l'amour qui va lui permettre justement eh bien de lui-même de se déployer, de voler de ses propres ailes, puis aussi de nous aider à nous libérer de toute forme de possessivité qui fait que on a tendance justement à n'aimer que nos proches parce qu'on a le sentiment qu'ils nous appartiennent. Et quand ils s'en vont, qu'à voir dans les couples, c'est Mathieu Ricard qui disait, parfois quand on voit comment les couples se déchirent après une séparation, on se demande s'il y a jamais eu de l'amour entre eux. Alors que même si nos routes se séparent pour toutes sortes de raisons, eh bien, il n'y a aucune raison qu'on ne continue pas à avoir, d'entretenir une relation amicale et puis de se souhaiter mutuellement de connaître le bonheur parce que personne ne nous appartient pas, ne nous appartient. Nos enfants ne nous appartiennent pas. Ils vont voler de leurs propres ailes. Ils vont quitter le nid pour créer eux-mêmes leur propre vie, créer leur bonheur. En tout cas, on leur souhaite. Et puis c'est pareil pour vos parents. C'est d'avoir conscience que avant que avant que vous soyez leurs enfants, c'était d'abord des êtres à part entière qui aspiraient au bonheur. Ensuite, bon, ils ont décidé justement de vous faire venir, de vous incarner. Et donc, mais au-delà de ça, si vous arrivez à avoir cette saine distanciation et de se dire, vraiment prendre conscience, mes parents, avant tout, ce sont des êtres à part entière qui aspirent au bonheur, qui ont droit au bonheur. Et ça, c'est indépendamment de l'histoire que vous pouvez avoir. Parfois, vous avez des histoires douloureuses avec vos enfants, avec vos parents, avec vos amis, avec vos proches, des amitiés qui sont devenues très compliquées, voire destructrices, des relations de couple extrêmement douloureuses. Et si vous arrivez justement à avoir ce recul, ce détachement, ça va en plus vous aider à assainir la relation, à prendre conscience que justement vos parents ne vous appartiennent pas et vous n'appartenez pas à vos parents, vos enfants ne vous appartiennent pas. C'est d'arriver à respecter cette liberté qui ne veut pas dire qu'on va faire tout ce qu'on veut, ça n'a strictement rien à voir, mais vraiment d'avoir ce recul par rapport à l'autre pour l'aimer euh, tel qu'il est,
mais ça ne veut pas dire qu'on doit le subir, encore une fois, hein, de temps en temps, mais l'amour fait aussi que parfois c'est nécessaire de recadrer. Les bouddhistes d'ailleurs parlent parfois du courroux de la compassion. Vous savez, quand votre enfant fait des bêtises, et vous le prévenez une fois, deux fois, troisième fois, vous êtes obligé un peu de trancher, de recadrer, d'avoir une discussion un peu plus ferme peut-être avec, éventuellement en dernier recours une punition, pour l'amener à la réflexion, pas pour lui interdire. Parce que là aussi, par rapport, je fais une petite aparté sur les règles, c'est quelque chose qui est assez mal compris. Je vois beaucoup de gens qui collent aux règles, qui développe un sens du devoir qui devient extraordinairement enfermant. On doit agir conformément à la loi, aux règles, etc. Les règles, elles sont faites jusqu'à ce qu'on... C'est un peu, comment dirais-je, c'est un peu comme le tuteur, vous savez, qu'on met un arbre, après il n'en a plus besoin. S'il est un peu tordu, il a besoin de... Voilà. Et normalement, quelqu'un d'accompli, d'heureux, ne fera jamais de mal à quelqu'un, ne tuera pas, ne blessera pas, parce que c'est pas dans son intérêt, ça ne participe pas à son bonheur. Et il a plus besoin des règles parce qu'il a la vue, il voit par lui-même. Il a un sens, il a développé un sens de responsabilité qui l'amène à regarder ce qui est constructif, ce qui est approprié, ce qui ne l'est pas. Et quand il commet des erreurs qui peuvent être dommageables, eh bien, il en prend leçon, il en tire parti, et pour aller vers quelque chose de plus juste, de plus approprié. Mais quand vous êtes coincé dans les règles, il faut agir de cette manière, il faut être comme cela, il faut être comme ça. Là, vous coincez et vous vous enfermez, vous ne respirez plus. Et là, ça crée beaucoup de souffrance. C'est ce que Bouddha appelait l'attachement aux règles. Et donc, comme une fois j'ai charrié ma contrôleuse fiscale, je lui ai dit, vous savez, parce qu'elle me disait, c'est la loi. Oui, je lui ai dit, ça n'empêche pas de faire preuve d'intelligence, même si on applique la loi. On peut le faire avec discernement, avec intelligence et aussi avec cœur. Parce que souvent, justement, quand on est dans les règles, le cœur est un petit peu sec. Donc on va essayer de mettre un petit peu d'amour, tout ça. L'autre, des fois, on passe dans l'autre extrême, c'est-à-dire que on a tendance à avoir ce qu'on pourrait appeler de l'amour, mais où on laisse passer tout. Et c'est comme avec ses enfants, on va être oui mais c'est mon enfant, et puis le problème c'est que il devient extrêmement égocentrique, vous savez c'est les enfants rois où finalement on leur donne tout, ils veulent tout avoir et après ils deviennent extrêmement exigeants, et le plus important c'est leur donner de l'amour, de leur apprendre le respect de soi d'abord, le respect évidemment des autres, et en fait finalement vous êtes pour les autres un flambeau, et c'est pour ça, je ne cesserai de le répéter, mais votre bonheur est très important parce qu'il participe au bonheur des autres, et puis vous devenez une source d'inspiration pour les autres, et à commencer par vos enfants, parce que, je ne cesserai de le répéter, qui mieux qu'une personne heureuse peut apporter du bonheur autour d'elle, parce que, évidemment, elle devient une source d'inspiration. Quelque part, vous donnez le change, vous leur dire, vous voyez, c'est possible d'être heureux, donc vous donnez envie aux autres. Et c'est une bonne envie. Voilà. Eh bien, écoutez, d'abord, merci pour votre présence. Merci pour d'être là. Vous êtes toujours aussi nombreux. Ça fait vraiment plaisir. Ça nous touche le cœur. Je trouve ça vraiment extraordinaire. Merci encore pour tous vos petits mots de sympathie qu'on reçoit par mail. Malheureusement, c'est un peu difficile pour nous de répondre à tout le monde parce qu'il y a beaucoup de courriels. Mais en tout cas, sachez que nous sommes très très touchés. On les regarde avec beaucoup d'attention. Ça fait vraiment plaisir. Vous êtes tous extraordinaires parce que vous avez un cœur énorme. Et surtout quand vous vous ouvrez, quand vous laissez justement ce que vous êtes se déployer autour de vous et dans l'univers. Et puis évidemment, je ne cesserai de le dire encore, merci pour vos dons. On vous fera d'ailleurs bientôt des annonces parce que nous sommes dans la préparation d'un projet qui commence à prendre corps. Mais ça, on vous en dira un peu plus. Et puis surtout, pensez, ça approche, c'est dans 8 mois, la prochaine journée mondiale de l'altruisme. On a été extraordinaire parce que la salle
et à plus de 2/3 pleine déjà. Donc c'est fantastique, on va se retrouver. Alors je le rappelle, pour ceux qui n'ont peut-être pas fait l'info, mais on va l'envoyer par mail. La journée mondiale de l'altruisme se déroulera en avril le 9 et 10 avril, je suis obligé de demander à Nathalie qui est juste à côté de moi, le 9 et 10 avril 2022, parce qu'on n'avait pas envie de vous offrir une journée mondiale de l'altruisme avec des masques, avec des distanciations sociales, etc. Bon, on espère et on va prier ensemble pour que le Covid s'éloigne. Et puis, un petit clin d'œil, parce qu'il y a un de nos amis de André Ménache d'Antidote Europe qui m'a appelé pendant le stage, je n'ai pas pu lui répondre, on a eu un échange par SMS. Si vous ne connaissez pas Antidote Europe, il lutte contre la souffrance animale, mais surtout dans les laboratoires. C'est absolument abject ce qu'on leur fait subir, et tout simplement, en plus c'est pas nécessaire, scientifiquement maintenant on le sait, André Ménache en parlerait beaucoup mieux que moi ici. Nous avons d'ailleurs son intervention qu'il a fait lors de une des journées mondiales de l'altruisme. Il m'a demandé si on pouvait faire une prière pour justement ces animaux en laboratoire qui sont torturés, qui vivent des choses absolument, mais c'est innommable. Et comme beaucoup, et je dirais on pourrait citer tous les animaux, mais je me suis dit on pourra de temps en temps faire justement une petite méditation spécifique sur les animaux, sur les personnes qui souffrent dans le monde, rendez compte qu'aujourd'hui on détruit 1000 milliards d'animaux par an. 1000 milliards d'animaux par an. On n'arrive même pas à se représenter, tellement c'est extraordinaire. C'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, il est temps qu'on fasse preuve d'un peu plus, comment dire, de compassion. Aujourd'hui, je ne cesse de le dire, mais ne sommes-nous pas aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, avec l'évolution que nous connaissons, ne sommes-nous pas suffisamment intelligents, n'avons-nous pas les moyens de se nourrir sans être obligés de tuer, de faire souffrir? Et je crois que c'est tout à fait possible. Il y en a plein qui en donnent la preuve. Donc voilà, c'était juste un petit clin d'œil au passage. Merci de votre écoute. Et je vous propose, tout à la fin de la méditation, on va faire une petite prière justement pour ces animaux qui sont torturés en laboratoire. On va prier surtout pour que les gens prennent conscience que, justement, de choisir notamment des cosmétiques biologiques, de choisir des traitements naturels, de tendre vers des choses qui n'impliquent pas de devoir sacrifier inutilement des animaux, et parfois pour des recherches, il faut le reconnaître, moi j'ai vu des choses, pour des recherches absolument absurdes qui n'ont aucun sens. Comme justement mettre des... j'ai vu on avait greffé des yeux phosphorescents à des chats. Enfin, je trouve ça absolument fluorescent à des chats. Je trouve ça extraordinaire. On avait greffé l'ADN d'une méduse, je sais plus, ou un truc dans ce goût-là. Enfin, je trouve ça complètement insensé. On est en train de faire n'importe quoi dans notre monde. Il est vraiment temps qu'on se réveille. Voilà, c'était on va dire, mon petit coup de gueule, mais avec beaucoup de compassion, parce que je trouve que nous sommes tous responsables de ce qui arrive dans ce monde, parce que comme disait Coluche, il suffirait que les gens n'achètent plus telle ou telle chose pour qu'on ne le produise plus. Donc voilà. Et alors, à nous de changer ça. C'est nous qui avons le pouvoir. C'est pas les pouvoirs, justement. Alors, je vous propose de commencer notre méditation comme nous le faisons d'habitude, et puis on marquera un petit temps à la fin, justement, et on pensera à ces animaux, et puis on épousera une autre cause, on essaiera d'en faire de temps en temps, si vous êtes d'accord, bien sûr. Juste, petit mot avant de continuer, il y a de temps en temps des gens très sympathiques qui nous mettent des mails en disant « Ouais, mais ça sert à rien, vos méditations collectives, ou moi de toute façon je médite tout seul dans mon coin et ça suffit ». Il n'y a pas d'obligation, on n'impose rien à personne, vous n'êtes pas obligé, d'autant plus que c'est gratuit, ces méditations collectives. Bon, les personnes qui sont un petit peu pris dans leurs histoires personnelles. Vous allez ailleurs, il n'y a pas de problème. Nous, on est là entre amis et on pratique et on est très heureux de le faire. Voilà. Alors, comme d'habitude, parce que c'est bien que ça repose sur une bonne motivation, je vous propose de commencer par notre petite prière de motivation. Voilà. Alors, pour les nouveaux, vous collez un peu au truc et puis... Alors, par le pouvoir et la vérité de mes pratiques, puissent tous les êtres jouir du bonheur.
Puisse chacun de mes actes, de mes gestes, chacune de mes paroles contribuer à l'éveil de tous. Puisse ma vie tout entière devenir un phare pour ceux et celles qui errent dans la souffrance. Puissé-je, par ma propre motivation, mes efforts personnels et mes réalisations, susciter ce même désir d'accomplissement chez les autres. Que toute ma vie, et quoi que je fasse, soit une œuvre, une lumière de liberté et de joie pour autrui. Voilà. Ramenez toute l'attention maintenant sur vous-même, comme vous le faites d'habitude. Prenez conscience simplement de l'espace que vous occupez, là où vous êtes maintenant. Englobez cet espace avec votre conscience. Amenez de la présence. Cette conscience, cette attention qui est souvent dispersée à l'extérieur ou perdue dans les pensées, vous la ramenez ici, sur vous-même, en prenant conscience d'abord de votre corps, de votre enveloppe corporelle. Des sensations peuvent se manifester, s'élever à la conscience. Laissez-les être, accueillez-les, n'essayez pas de les changer, de les modifier, ou de ressentir si vous ne ressentez rien. Acceptez ce qui est. Soyez juste là, présent. Comme vous seriez présent pour un ami ou une amie. C'est déjà une attitude de bienveillance à votre propre égard. Laissez votre corps fonctionner dans son état naturel. Vous pouvez au passage relâcher les muscles qui ne sont pas nécessaires à la position dans laquelle vous vous trouvez. Autrement dit, de les laisser retrouver leur état naturel. Et pendant que vous faites cela, vous pouvez aussi laisser vos pensées s'élever à la conscience sans les empêcher de s'élever à la conscience, sans les retenir non plus. Vous les laissez passer un peu comme vous laisseriez passer les nuages dans le ciel. Quelle que soit leur nature, leur couleur, qu'elles soient positives ou négatives, laissez être. Laissez ainsi ces pensées sans cesse agitées par les circonstances, les tourments. Retrouvez ici un rythme plus tranquille, plus paisible. Laissez être. Juste être. Et si vous avez un peu l'impression que votre conscience s'échappe, vous pouvez utiliser votre souffle, prendre conscience de la respiration qui se fait toute seule en vous-même. Votre corps qui respire tout seul, librement, sans que vous ayez besoin d'intervenir, ça respire en vous. Je vous laisse quelques instants en silence pour bénéficier de cette présence que vous vous apportez à vous-même.
Pour les personnes qui viennent pour la première fois, laissez-vous guider simplement par les instructions qui vous sont données. Vous trouverez les explications sur la page sur laquelle vous vous êtes inscrit. Il y a la toute première méditation dans laquelle ces instructions ont été données. Et donc, dans cette pratique du donner et du recevoir, nous allons utiliser le véhicule de la respiration. Prenez d'abord simplement conscience que cet amour, cette compassion n'est pas quelque chose de fabriqué, mais que c'est votre nature, votre véritable nature. Si vous n'en êtes pas convaincu, partez de cette hypothèse. Imaginez comme une fleur qui s'ouvre pour libérer son parfum, sa fragrance. En vous détendant, vous ouvrant, vous permettez ainsi à l'amour, à la bienveillance, la compassion, qui est inhérent à votre nature, de se libérer. Et vous allez imaginer que à chaque expiration, que vous répandez cet amour, cette bienveillance, cette compassion vers vous-même, au niveau de votre corps d'abord. Le répandez dans tout votre corps. Imaginez que cet amour, vous pouvez, si ça peut vous aider, si vous êtes quelqu'un d'un peu imaginatif, vous pouvez imaginer comme une lumière qui se répand dans tout votre corps et qui va au cœur même de vos cellules. De même pour votre esprit, chaque expiration, vous répandez cet amour au plus profond de votre être. Cet amour qui vient apporter sa lumière bienfaisante. À chaque expiration, vous répandez l'amour en vous-même, dans tout votre être, dans tout votre corps. Vous prenez soin de vous. Et simultanément, vous allez imaginer qu'à chaque inspiration, vous allez accueillir tout ce qui fait obstacle à votre bonheur, tous vos obscurcissements mentaux, vos peurs, vos doutes, vos colères, tout ce qui fait que vous ne vous sentez plus en paix lorsque cela se manifeste. Et vous allez l'amener dans votre cœur qui est comme un puits de lumière. Imaginez votre cœur comme un vaste puits de lumière qui va jusqu'à l'infini. Et lorsque vous mettez de l'obscurité dans la lumière, elle se dissout. Accueillez tous ces obstacles, toutes ces peines, ces douleurs, tout ce qui fait obstacle à votre bonheur. Accueillez-le avec joie, avec bienveillance. Soyez heureux de pouvoir vous libérer et d'accueillir toutes ces peines pour qu'elles puissent se dissoudre dans la nature même de votre esprit, dans ce puits de lumière qu'est votre cœur. À chaque expiration, vous répandez l'amour, la compassion, la bienveillance, et à chaque inspiration, vous accueillez tout ce qui fait obstacle à votre bonheur et vous l'accueillez dans votre cœur. Je vous laisse quelques instants en silence pour procéder. Ayez de l'amour pour vous-même. En ce moment même, vous êtes en train de vous donner à vous-même de l'amour. Impliquez vos sentiments. Sentez-vous comme une personne à part entière qui a droit à cet amour, à cette bienveillance, à ce respect. Plus vous aurez de respect pour vous-même, pour ce que vous êtes, plus vous pourrez en avoir pour les autres. Vous interdire de vous donner de l'amour n'a pas de sens. Répandez cet amour en vous-même, remplissez-vous-en.
Et accueillir vos obscurcissements mentaux est une façon de ne plus vous laisser effrayer par ces tendances négatives, par ces souffrances, par ces peines. Voilà, nous allons faire donner et recevoir sur l'environnement. Pour cela, je vous propose d'imaginer que vous vous donnez tous la main. Vous êtes plus d'un millier. Imaginez un immense cercle de plus d'un millier de personnes se donnant la main dans un même élan. Essayez de ressentir ce sentiment d'unité. Essayez vraiment pendant un instant d'imaginer toutes ces personnes, parce que c'est le cas, toutes ces personnes qui en même temps que vous font ce geste symbolique de se donner la main, dans ce geste d'unité, de fraternité, d'amitié, de s'unir avec cette même aspiration. Et maintenant que vous pouvez ressentir cette impression d'unité qui peut se produire pendant que vous faites ça, si vous ne ressentez rien, acceptez-le, faites comme si ça finira par venir aussi. Et maintenant vous allez faire la même pratique, mais maintenant sur l'environnement. Et pour cela vous imaginez qu'à chaque expiration, vous répandez ce même amour, cette même compassion autour de vous et envers toutes les personnes qui pratiquent en ce moment même avec vous-même. Ces milliers de personnes, et si cela peut vous aider, vous pouvez imaginer comme des rayons de lumière qui partent de vous et qui vont toucher chacune des personnes de votre entourage et de ce groupe qui pratique avec vous en ce moment même. Vous vous donnez mutuellement de l'amour. Cela va au cœur même de leurs cellules, plus profond de leur être, vous apporter cette lumière bienfaisante, respectueuse. Tenez tout cet amour. Ouvrez-vous, un peu comme cette fleur dont je vous parlais tout à l'heure, qui s'ouvre pour libérer son parfum, libérer l'amour qui est dans votre cœur pour le donner autour de vous. J'invite les participants à ne pas intervenir sur le chat pendant la méditation. Restez concentrés sur la méditation. Voilà, donnez cet amour. Répandez-le. Vous n'en manquez jamais parce que vous en avez, vous êtes, c'est votre nature. La fleur ne manque jamais de parfum en libérant ce parfum. Il en est de même pour vous. Et imaginez maintenant qu'à chaque inspiration, vous accueillez tous les obstacles, toutes les peines, tous ces obscurcissements mentaux qui empêchent toutes ces personnes de se sentir libres, heureux et accomplis. Et imaginez que vous accueillez toutes ces peines dans votre cœur qui est comme un puits de lumière. Vous ne portez pas cette souffrance, mais au contraire, vous la libérez et vous l'accueillez avec joie. Ouvrez votre cœur. Vous ne serez jamais affecté par la souffrance d'autrui si vous procédez de cette manière. Vous ne la portez pas, vous l'accueillez. Imaginez un enfant qui serait en colère et que vous accueillez lui demandant « Mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe ?» Et vous l'accueillez et même vous le prenez dans les bras et cette colère tombe. Vous faites exactement la même chose, vous accueillez toutes ces peines, toutes ces souffrances. C'est comme si vous disiez à vos frères et sœurs humains « Donne-moi tout ça, tu n'en as pas besoin. » Et vous les en libérez. À chaque expiration, vous répandez l'amour tout autour de vous, envers ces personnes. Et à l'inspiration, vous accueillez tout ce qui les empêche d'être enfin heureux et libres. Cette logique enfermante, ce sens du devoir aussi, ces obscurcissements mentaux, tout ce qui empêche la personne de voir la réalité telle qu'elle est. Je vous laisse quelques instants en silence.
Voilà, nous allons faire donner-recevoir sur l'univers, exactement dans le même état d'esprit, toujours les mains jointes, tous unis dans ce même esprit. Imaginez maintenant que vous répandez cet amour partout dans l'univers. Vous libérez toute cette lumière d'amour, de bienveillance, de compassion partout dans l'univers. Vous le répandez dans tout l'univers. Et vous accueillez toutes les souffrances, toutes les peines que vous leur permettez de se dissoudre dans la lumière de votre cœur. Encore une fois, j'insiste, vous n'êtes pas affecté par ces souffrances, au contraire, ça vous aide à être tout à fait à l'aise avec ces douleurs, ces peines, et vous découvrez ainsi justement qu'elles ne peuvent pas vous atteindre, qu'elles ne peuvent pas vous affecter, qu'elles ne peuvent pas troubler votre bonheur. Accueillez toutes ces douleurs, toutes ces peines, et répandez l'amour partout dans l'univers. Je vous laisse là aussi quelques instants en silence pour procéder. Voilà, maintenant je vous propose de orienter comme je vous l'ai proposé, si vous êtes d'accord, pour penser à tout. D'abord, commencez simplement à penser à tous ces animaux qui sont enfermés dans des laboratoires, qui subissent des traitements terribles. Ne gardez votre recul, ne vous laissez pas affecter, prenez ça avec ce recul qui vous permettra d'agir de façon appropriée. Et je vous propose d'abord d'émaner de la compassion, de l'amour, de la compassion envers ces animaux, sans vous laisser aller à la négativité que vous pourriez éventuellement ressentir à l'égard des personnes qui participent à ça. Émanez cet amour pour eux. Ayez cette profonde compassion, cet amour total. Puissent tous ces animaux connaître enfin la liberté, ne plus plus subir ces traitements. Puissent-ils avoir la vie que leur a destinée l'existence, à pouvoir courir dans les arbres, dans la nature. Essayez d'imaginer cela et souhaitez-le. Souhaitez-le ardemment. Il est important de rester concentré sur le positif plutôt que sur le négatif. Ne luttez pas contre,
mais soyez pour, pas contre la paix, pas contre la guerre, mais pour la paix. Soyez pour la liberté de ces animaux. Puisse-t-il être libre enfin. Puisse cette façon de procéder disparaître. Puisse chaque animal être aussi bien traité que les humains, si tant est que les humains se traitent bien. Puisse aussi toutes les personnes qui participent à cette souffrance animale prendre conscience de ce qu'ils accomplissent. Puissent-ils prendre conscience de la douleur de l'animal. Puisse-t-il prendre conscience qu'un animal a des émotions, connaît la peur et a une conscience aussi. Puisse-t-il avoir cette clarté d'esprit pour ne plus faire souffrir aucun animal. Puisse-t-il abandonner ce choix. Accueillez toutes ces personnes, tous ces animaux aussi dans votre cœur. Puissions-nous tous vivre en harmonie et en paix, les uns avec les autres, les humains avec les non-humains. Puissions-nous respecter notre nature. Je vous laisse quelques instants en silence pour apprécier les effets de cette pratique. Voilà, je vous invite à interrompre votre pratique. Juste un petit dernier mot, le temps que vous repreniez vos esprits. Normalement, vous ne devriez pas l'avoir perdu avec la pratique, au contraire, vous devriez l'avoir retrouvé. Juste un petit mot sur ce mot de fin par rapport aux animaux et tout le reste. J'invite, c'est très important parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de mouvements, mais qui... oui, l'inconvénient d'être contre quelque chose fait que nous nourrissons la colère, et la colère nous empêche d'être constructifs. Alors elle peut se comprendre, et c'est tout à fait compréhensible de voir face à certaines images qui sont insoutenables, de ressentir de la colère. Mais si nous voulons être constructifs dans nos actions, c'est très important justement de ne pas être guidé par la colère, mais au contraire par l'amour. Et c'est ce que j'ai essayé de vous faire sentir à travers la pratique. Si vous participez à une cause, quelle qu'elle soit, essayez vraiment de prendre en considération que la meilleure chose qui puisse arriver dans le monde, c'est justement que les individus prennent conscience. Aujourd'hui, il y a un mouvement de plus en plus fort, de plus en plus puissant, puisque maintenant de nombreux scientifiques reconnaissent aussi qu'un animal, par exemple, ressent la douleur, ressent la peur, ressent la joie. Si vous avez un animal de compagnie, vous devez le savoir. Et d'ailleurs, à ce titre, on a mis sur Planète Altruiste, sur Facebook, une interview extrêmement intéressante sur le sujet, sur l'anthropomorphisme notamment. Et c'est important que vous ayez à la conscience que la meilleure chose qui puisse arriver justement à la planète,
aux animaux et à nous-mêmes aussi, c'est que ceux qui participent à la destruction prennent conscience. Rappelez-vous les paroles du Christ quand il était sur la croix, pardonne-leur Seigneur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Dans le sens, ils ne réalisent pas ce qu'ils font. Et je pense qu'aujourd'hui, dans cette folie dans laquelle nous sommes laissés tous emporter, c'est important que nous puissions avoir suffisamment de détachement, suffisamment de recul pour apprécier justement cette façon de fonctionner qui est destructrice. Aujourd'hui, nous sommes 8 milliards, quasiment, en tout cas nous en sommes proches, et on ne peut pas concevoir que 8 milliards d'individus se mettent à manger de la viande sans que ça impacte non seulement les animaux, mais la planète tout entière. Autrement dit, on est en train de s'autodétruire. Je pense qu'arrivé à ce stade, il est très important que nous ayons des réflexions profondes, des remises en question, sans prendre de parti pour ou contre, d'avoir au contraire cette sagesse d'examiner les choses telles qu'elles sont et de se dire, c'est ce que je vous disais au départ, ne sommes-nous pas aujourd'hui, n'avons pas atteint ce niveau d'intelligence suffisant justement pour pouvoir nous nourrir sans être obligés de faire souffrir et sans détruire, et donc forcément sans nous détruire nous-mêmes. Je pense que c'est une prise de conscience que nous devons tous avoir, d'avoir un sens de responsabilité. Ne critiquez pas les autres, essayez de voir ce que vous, de votre côté, vous pouvez faire, comment vous pouvez participer de façon constructive, parce que critiquer, pointer du doigt, on sait qu'aujourd'hui, on connaît justement la situation grâce à beaucoup de gens qui œuvrent dans ce sens, et je salue nos amis de L214, je salue aussi évidemment tous les organismes qui mettent en lumière toute cette souffrance abjecte, abominable, Antidote Europe justement que je viens de citer, de notre ami André Ménage, qui est un de nos conseillers scientifiques dans Planète Altruiste. Je remercie toutes ces personnes parce qu'elles font un travail extraordinaire, mais cette prise de conscience, une fois qu'elle est faite, c'est important de se mettre à agir et de se dire maintenant, comment dans mon quotidien je peux faire justement même des petites choses pour justement ne plus participer à ça. Par exemple, dans le choix de ce que vous achetez, les cosmétiques que vous allez utiliser, vérifiez bien qu'ils n'ont pas été fabriqués à partir d'essais sur des animaux, les aliments, les compléments alimentaires, les médicaments, tout ça. Regardez si vous pouvez faire autrement, vous, de votre côté, pour ne plus participer à ça. Et on peut faire la même chose évidemment pour les humains. Encore une fois, c'est en mettant de l'amour dans ce monde que cet amour va prendre de la place et qu'on ne détruira plus. C'est une action pacifique, c'est pas une action violente, revendicatrice. La violence n'engendrera toujours que la violence. Donc, pratiquons toujours dans ce sens, donnons de la puissance, donnons de la force justement à cet amour et cette compassion, et c'est comme ça qu'elle s'étendra dans le monde. Ça paraît infinitésimal, mais aujourd'hui il y a des grands mouvements qui se créent, qui sont en train de se déployer partout dans le monde, et c'est dans ce sens qu'on a des raisons de se réjouir, mais il ne faut pas se reposer sur nos lauriers comme on dit, continuer et le faire. Je vous remercie du fond du cœur, je pense très fort à vous. On parle entre nous dans Planète Altruiste et puis évidemment de Ressources Actualisation, on parle souvent de vous aussi, de ce bonheur d'être avec vous tous les dimanches, dans les stages, dans les cours. On est émerveillé parce qu'il y a de plus en plus de monde qui ont envie vraiment de quelque chose de vrai, d'authentique, et si on peut y participer, ben sachez que vous pourrez toujours compter sur nous. Il n'y a pas très longtemps, une personne me parlait de la retraite. Je me dis, pourquoi tu veux que je parte en retraite? Parce que ça n'aurait pas de sens par rapport à ce que je fais, parce que d'abord je vous aime, je suis très heureux d'être avec vous, je pense très fort à vous et j'ai envie justement que le monde soit meilleur, c'est pour ça que je fais ça aussi. Et bien faites la même chose, répandez tout cela autour de vous. Merci de votre présence, vraiment du fond du cœur, merci encore une fois pour tous vos dons, pour votre présence, pour tout quoi. On est 200 000% avec vous. À la prochaine, au revoir.